Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole du Seigneur avec la Bible du pasteur Maman Apôtre dans Hébreux, chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16, nous lisons le nom de Jésus. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Gloire à Dieu. Et dans 8 secondes, la Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Nulle part dans notre vie, on ne peut parler du secours véritable si cela ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a vaincu Satan, qui a vaincu le péché, qui a vaincu le monde. Et c'est la raison même pour laquelle il a déclaré tout haut dans Marc 11, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Oui, bien-aimés, nous savons la vie que nous menons. Si c'est terre des hommes, ce n'est pas une vie aisée. C'est une vie difficile pour les communs des mortels. C'est une vie de la loi du plus fort, la loi de la jungle. C'est une vie féroce, une vie sans pitié. Une vie, si tu n'es pas fort, on t'écrase. On te pille. On t'arrache tout. Où personne ne peut te ménager. Oui, voilà le monde dans lequel nous vivons. Le monde où Satan règne à maître. Qu'est-ce que Satan peut t'amener de bon? La Bible déclare qu'il est le grand voleur, le destructeur, le grand assassin. Voilà ce que nous réserve ce monde. Mais par contre, depuis il y a 2000 ans, Dieu qui a tant aimé le monde a envoyé son Fils unique au sacrifice suprême pour que toi et moi, nous puissions comprendre qu'il y a de l'espoir, que tout peut encore changer. Oui, tout peut changer à une seule condition, de t'approcher du trône de la grâce que nous venons de lire. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce. Vous allez me dire, homme de Dieu, mais moi j'ai pris depuis longtemps, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, 15, mais je ne suis pas secouru dans mes besoins. Oui, c'est vrai, bien-aimé. C'est un constat amer. Mais je vais te dire en ce jour qu'il ne peut s'approcher du trône de la grâce que celui qui comprend qui est Jésus. Ne peut s'approcher du trône de la grâce
qui est celui qui a été éclairé. Sans la connaissance, il n'y a pas moyen de s'approcher du trône de la grâce. Parce qu'on nous dit ici, avec assurance. Qui dit assurance, dit une foi ferme. Une foi ferme. La Bible nous dit, dans sa parole, Matthieu 11, verset 29, que nous devons apprendre à connaître Christ. Nous devons recevoir ses instructions. C'est alors que nous aurons la paix. Un chrétien qui ne connaît rien de la parole de Dieu, c'est un chrétien qui est loin de Dieu, malgré le nombre d'années qu'il met à l'église. C'est ça le grand problème. Nous prions, mais nous ne connaissons pas à qui nous avons affaire. Et Jésus nous appelle des malheureux. Jésus nous appelle des morts. À cause de l'ignorance, nous sommes des morts. Et dans la mort, rien ne peut évoluer. Mais celui qui a la foi, c'est celui qui a la connaissance. Parce que Romains nous dit, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne reçois pas les instructions du Seigneur, comment peux-tu les mettre en pratique? C'est en mettant en pratique la parole du Seigneur qu'on peut s'approcher de l'Éternel. Moi, j'ai toujours défini la foi, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais Hébreux 11, 1 nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et celui qui met en pratique la parole du Seigneur, c'est celui qui a la foi. C'est celui qui voit la main de Dieu dans sa vie. Comme Deutéronome 28, 1 à 14 nous dit, mais je vais parler seulement de 1 à 3. Deutéronome 28, 1 à 3 déclare, si tu écoutes la voix de ton Dieu, et si tu mets en pratique les commandements, c'est-à-dire la parole, que je te prescris aujourd'hui, tu auras la supériorité sur toutes les nations. Celui qui obéit à la parole, qui met en pratique cette parole, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Vraiment, c'est très important, bien aimé. La Bible déclare bien sur toutes les nations. Ça, c'est le pays, mais ça fait toutes les nations. Donc, partout où tu passeras, il n'y a aucune nation qui osera te bloquer les passages. Donc, la réussite sera avec toi partout. Ça, c'est dans Romains 28. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, c'est-à-dire toute ta parole que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu
te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Et si tu continues, il y a beaucoup de versets qui te concernent. L'Éternel te comblera de biens en multipliant tes fruits de tes entrailles. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Tu seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu ne veux pas la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimé, je ne crois pas qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons partager coronavirus. Non, c'est une malédiction. Mais nous sommes du cas de la bénédiction. Parce que tout simplement, nous avons la foi. La foi englobe trois points. Le premier point, c'est la croyance. Tout le monde a cette faculté en soi. Même les païens, même les sorciers, même les démons croient que Dieu existe. Tout le monde croit que Dieu existe. Mais 2, c'est la confiance. Mais tout le monde ne fait pas confiance à Dieu. Il faut la confiance en Jésus pour s'approcher de lui. Cette confiance ne peut venir que lorsqu'on connaît la parole. Parce que Jésus nous étale toutes ses bontés et ses capacités. Et cette confiance, nous devons la vivre. Ce n'est pas une confiance aveugle. Une confiance qui vient de la connaissance de la parole de Dieu. Et le troisième point de la foi, c'est l'obéissance. Là, voilà, nous avons les 3 points. 1, la croyance. 2, la confiance. 3, l'obéissance. C'est lorsque les 3 points sont réunis dans ta vie. Les 3 points ne peuvent se réunir dans la vie que lorsqu'on a la connaissance de la parole qui nous est prêchée, qui nous est enseignée tous les jours. Plus on attend la parole du Seigneur, plus sa foi est en train de s'affermir. Et lorsqu'on a la foi, rien, bien sûr, ne peut plus t'arrêter. Ton bonheur est assuré. Parce que tu marches pas à pas, avec une ferme assurance que je vais arriver. Oui, tu arriveras, bien-aimé. Toi qui as la foi, tu sortiras de ta situation. Toi qui as la foi. La foi nous fait monter. Nous sommes en train de monter sur la montagne de la grâce. Monte. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, quand il montait avec Isaac sur la montagne pour aller sacrifier son fils, ce n'est pas au bas de la montagne qu'il y avait le miracle. Ce n'est pas au milieu de la montagne qu'il avait vu la solution à son problème. Ce n'est pas
à 5 mètres du sommet, qu'il avait vu la solution. Mais il a continué à monter. Il a continué à monter jusqu'à ce qu'il est arrivé au sommet. Il montait avec assurance. Il savait que mon Dieu est avec moi. Je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Parce que nous devons savoir que celui qui ne monte pas avec le Seigneur, celui qui ne gravit pas les échelons avec le Seigneur, il n'a pas la foi. La foi, c'est monter avec le Seigneur. Même si on ne voit rien, on sait qu'il est là. Je continue. Je sortirai de ma situation. Parce que je sais qu'il est là. Parce que je sais qu'il est avec moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » Tu peux croire que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu est la solution à ton problème? Est-ce que tu crois que Dieu est la réponse à ta question? Tu vois que Dieu est le secours à ta situation? Toi qui viens à Dieu en tâtonnant, toi qui viens prier parmi tant, toi qui cherches dans le monde, toi qui cherches dans le Seigneur, toi qui cherches dans la coutume, toi qui cherches dans le Seigneur, toi qui cherches dans la sorcellerie, qui cherches dans le fétiche, et tu viens dans le Seigneur. Non, bien-aimé, quand on vient à Christ, on s'attache à Christ pour toujours. On ne regarde plus à gauche, à droite. On n'écoute plus aucune autre voix. Parce qu'écouter notre voix, c'est la distraction. Regardez à gauche et à droite, c'est la distraction. Dites-moi, bien-aimé dans le Seigneur, regardez les athlètes qui courent dans les stades. Lorsqu'ils courent, c'est pour arriver les premiers. Et lorsqu'ils courent, ils ne s'occupent plus de ce qui se passe à gauche et à droite. De tous les cris à gauche et à droite. Lui, son problème, c'est la ligne d'arrivée. Arriver les premiers. On bouche les oreilles. On ne regarde plus à gauche et à droite. On regarde devant. Et on court avec assurance. Je vais arriver, je vais arriver, je vais arriver. C'est lorsqu'on arrive qu'on écoute maintenant les commentaires, qu'on regarde maintenant les autres, qu'on attend maintenant des cris. Ce moment, bien-aimé, ce n'est pas un moment d'écouter à gauche et à droite. Arrêtez d'écouter le monde. C'est la distraction. Courez! Ne perdez pas le temps. Les temps sont comptés. Marchez! Ce n'est pas le temps de s'arrêter. Parce que le monde va vous arrêter avec tout ce qu'il vous apporte. Comme l'eau de malheur ou ambiance de ce monde. Toi qui as la foi, crois que Jésus existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le trône de la grâce est pour tout le monde. La grâce est là. Personne ne peut dire que ce n'est pas ma force que je vais arriver, où je suis arrivé. C'est pas la grâce. Et cette grâce est disponible, bien-aimé. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas dans quel tout tu te trouves. Mais tout ce que je sais, le trône de la grâce est encore disponible. Pour toi, pour moi. Ce n'est pas le temps de pleurnicher. Ce
Ce n'est pas le temps de perdre courage. Ce n'est plus le temps de regarder en arrière. C'est le temps de fixer ses yeux sur la montagne, d'où vient le secours, car le secours vient de l'Éternel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pour ton problème, ton secours, c'est Jésus-Christ. Pour ta situation, ton secours, c'est Jésus-Christ. Pour toute réponse que tu cherches, regarde à Jésus et tu auras la paix. Regarde à Jésus et tu comprendras que dans ta situation, rien n'est encore perdu. Ne te regarde plus. Ne te compare plus aux autres. Compare-toi seulement à ce que dit la parole de Dieu par rapport à ta vie. Et là où il n'y a pas la joie va naître. Et sans même que tu touches, sans même que tu arrives encore, tu comprendras déjà qu'il n'y a plus rien qui peut te bloquer. Tu comprendras que personne ne peut plus te retenir. Et tu sentiras en toi cette force, cette puissance de te mettre debout, de marcher, de courir tout droit vers la gloire de Dieu qui t'attend. Car la gloire de Dieu, c'est la solution. Et moi, je crois à ton avenir. Je crois à ton avenir. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. En écoutant ce passage, je sais tout simplement que tu ne seras plus jamais comme tu étais malheureux hier. Parce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes plus que les oiseaux. Les oiseaux. Notre Père sait que nous avons besoin de telles choses, de telles choses. Lui qui nourrit les oiseaux, lui qui s'occupe des oiseaux pour leurs vêtements. Et toi et moi, sors de tes inquiétudes. Même si coronavirus est là, ne t'inquiète point. Présente seulement ton dossier à l'Éternel. Avec foi. C'est ce que Marc 11, 24 nous dit. C'est un verset que tout le monde doit connaître. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez, croyez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et la foi, que la réponse est là. Jésus a déjà répondu. Laisse à Jésus seulement le temps de réunir tout ce qu'il faut pour que l'ennemi ne puisse pas se glorifier par rapport à la réponse que Dieu va te donner. Dieu veut que lorsque la réponse va arriver, la solution va être là. Que lui seul soit élevé, que lui seul soit glorifié. Attache-toi à Jésus-Christ. Et Jésus avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras la voix de Dieu. Et je te dis aussi, toi aussi, qui m'écoutes ce matin, qui m'écoutes à midi, qui m'écoutes le soir, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire du Père va descendre dans ta vie. Et ce qui était impossible deviendra possible. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi qui as écouté cette parole. Parce que le Seigneur me met à cœur de prier pour toi ce matin. Ce midi et ce soir. Dieu de paix, Dieu de gloire. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Ce jour-là, tu as vu les gens pleurer à la tombe de Lazare. Tu as regardé au ciel et tu as dit, Père, je te bénis parce que tu m'as toujours exaucé.
Si je te demande à cause de ce qui m'entoure, et ce matin, Père, je te bénis, parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Et si je te demande maintenant, c'est à cause de ceux qui ont besoin de croire que tu es le véritable Dieu, que tu es capable d'intervenir à leur situation, et tends ta main du haut des cieux, touche la vie de mon frère, touche la vie de ma soeur, afin que son Lazare ressuscite ce matin, ce midi, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Et tends ta main, Seigneur, afin que ce qui était impossible, alléluia, devienne possible au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, et tu écoutes cette prière, je t'informe que le sang de Jésus-Christ est en train de changer ta situation maintenant. Crois à la guérison divine et que la main du Seigneur te touche là où tu es. Que cette maladie soit maintenant un témoignage de la gloire de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es tourmenté, toi qui es dans la douleur, toi qui es dans la souffrance, toi qui es dans le croisement des chemins, toi qui ne comprends rien du tout. Que la main de Dieu, Dieu de miséricorde, te touche là où tu es. Afin que tes ennemis soient à la débandade. Maintenant, je prends autorité sur tout esprit démoniaque, satanique, maléfique, qui te poursuivait, qui te contrôlait, qui faisait de toi un homme malheureux. Je les lis, je les précipite au bas de la croix de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je plante la croix de victoire de Jésus-Christ dans ta vie. Afin que tout combat qui te sera livré après cette prière, que tu en sortes victorieux. Et quiconque causera venir t'attaquer après cette prière, je lui oppose la croix de victoire de Jésus-Christ, afin qu'il sache à qui tu appartiens, afin qu'il sache que tu n'es plus seul. Et je déclare, à partir de maintenant, tu seras le témoin de Jésus-Christ par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il va faire à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et que toute gloire revienne à notre Seigneur, le vainqueur du mont Golgotha. Et que l'honneur te revienne, toi, le Saint d'Israël, Dieu de miséricorde. Et avec action de grâce, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons supplié, Père, et nous disons tous Amen. Amen. On applaudit pour le roi des rois.